Vous avez une fondation qui porte votre nom. Parlez-nous-en un peu. Hey, une fondation qui porte mon nom, pourquoi faire ça dans la vie? C'est pour redonner. OK? Redonner, je suis un choyé, je suis privilégié de la vie. Je me pince à tous les matins quand je me lève parce que mon parcours a été tellement difficile. Puis quand j'étais adolescent, quand j'étais au secondaire, avec toute l'intimidation, puis pas bon à l'école, puis que tout le monde me disait « tu feras jamais rien de bon dans la vie », bien moi, j'y croyais pas. Puis je me suis dépassé, j'ai été plus loin, puis j'ai bûché. Ça n'a pas été facile. La plupart de mes rêves n'ont pas fonctionné, mais j'ai des rêves de fou qui ont fonctionné pour de vrai. Puis aujourd'hui, je me suis dit, attends, je ne peux pas garder ça tout pour moi. Je veux redonner. Je veux redonner aux autres, à la communauté, puis je veux redonner surtout aux jeunes. De croire en eux autres, de croire en eux, croire en leurs rêves. Un rêve de fou, bien sûr. Mais c'est jamais assez fou, un rêve de fou. OK? Fait que c'est pour ça que j'ai fondé la Fondation François Caron, pour soutenir les rêves de fou des gens de ma région. Un rêve de fou. Moi, mon premier grand rêve de fou a vraiment commencé pendant que j'étais au secondaire. Je rêvais de devenir un entrepreneur. Pourtant, j'avais rien pour réussir, j'avais rien pour moi. Mon parcours scolaire est extrêmement difficile, l'intimidation, et chaque jour, tout me rappelait que j'avais rien pour réussir dans la vie. Pourtant, j'avais une arme secrète. J'étais un passionné, j'étais tenace, j'étais audacieux, je croyais en moi, puis je voulais vraiment me dépasser. Aujourd'hui, j'ai un autre grand rêve de fou. Je veux faire rêver les jeunes de ma région, principalement dans la grande région de Saint-Jérôme. Je mets sur pied un concours de bourse, un rêve de fou. Imaginez-vous, ce concours-là s'adresse aux 9 écoles secondaires de la commission scolaire La Rivière-du-Nord, l'Académie La Fontaine, le Cégep de Saint-Jérôme et l'UQO, l'Université du Québec à Saint-Jérôme, ici dans les Laurentides. Imaginez-vous, ça représente plus de 20 000 étudiants dans notre région. Mais moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de vous. Je recherche 80 rêveurs ambitieux. 80 rêveurs de fous qui non seulement rêvent, mais mettent de l'avant leurs rêves. De qui on va pouvoir s'inspirer et aller se dépasser collectivement, tout le monde ensemble dans la région. Si tu te reconnais dans mon message, applique aux bourses et rêves de fous. Chacune des institutions scolaires que j'ai nommées vont devoir trouver leurs rêveurs de fous. Je recherche aussi des détecteurs de rêveurs. Pour moi, un détecteur de rêveurs, c'est un professeur, un entraîneur, un employeur, un parent qui savent reconnaître un vrai rêveur, quelqu'un de déterminé, passionné, qui va au-delà de ses rêves puis qui veut se dépasser. En terminant, il faut que je vous pose la question. Toi, c'est quoi ton rêve de fou? Parlez-nous des bourses Rêves de fou que vous remettez aujourd'hui. Hey, les bourses, un rêve de fou. Moi, je me promène dans les écoles. Je rencontre plein de jeunes. Je parle surtout d'entrepreneuriat. Je suis un entrepreneur dans la vie. Et puis, à toutes les fois, je prenais le temps d'écouter les jeunes, puis je leur demandais c'est quoi ton rêve de fou, parce que je parle de mon propre parcours comme étant un rêve de fou. Je réalise, je disais, hey, ça existe encore des rêveurs de fou. Je suis pas tout seul. Fait que là, je me suis dit, Caroline, il faut que j'en trouve d'autres. Puis là, j'en trouvais plein. Là, j'ai dit, attends, on a une belle région, dans la grande région de Saint-Jérôme, hein, ça va loin, là, la grande région de Saint-Jérôme, le centre de service scolaire La Rivière-du-Nord, avec l'Académie La Fontaine, on a le Cégep de Saint-Jérôme en plus, puis l'Université l'UQO. On a tout ça dans une belle région. J'ai dit, hey, si on organisait une bourse, il n'y a pas de secondaire, il n'y a pas de cégep, il n'y a pas d'université, il n'y a pas de critères. Ça peut être dans les sports, ça peut être dans les arts, ça peut être dans le communautaire, ça peut être en entrepreneuriat, n'importe quoi. On va chercher des fous, des rêveurs de fous, là, solides, là, OK? Pas du monde qui font juste rêver, « Ah, j'aimerais ça, faire ci, faire ça. » Non. Du monde qui rêve, mais ils mettent de l'avant leurs rêves. Hein? Ils font preuve de résilience, ils font preuve de ténacité. Malgré les embûches, ils s'entourent de monde, ils croient en leurs rêves très fort. J'ai dit, je suis sûr qu'il y en a plein. On a reçu 479 inscriptions de toutes les écoles. Puis il y a du monde là-dedans, de secondaire 1 jusqu'à maîtrise universitaire. Là. Un but en commun. Un rêve de fou.
C'est fou, mon affaire. Puis toutes les écoles se sont mises avec moi. Tout le monde a cru à mon projet. Fou. Ils ont tous embarqué dans ma folie. J'étais surpris. Hein? C'est signe qu'il faut y croire à nos rêves de fou. Il faut savoir le vendre. Il faut savoir le dire aux autres ce qu'on veut faire, notre intention profonde. Puis demander de l'aide. Peux-tu m'aider? Je ne sais pas faire ça, moi. Dans la vie, organiser des bourses. Tout le monde a embarqué. Puis on a trouvé, dans les 479 rêveurs de fou, chaque école avait vraiment là, un juré pour déterminer qui va l'avoir la bourse, un rêve de fou. Il y a des écoles, il y avait 2 étudiants, 10 étudiants, 6 étudiants. À soir, il y en a 81 sur la scène. 81 boursiers. Hey, je suis fier d'eux autres. C'est incroyable. J'ai lâché ma job, les gens pensaient que je savais pas quoi faire de ma vie. J'suis pas inquiète, j'décolle, j'rends pas compte à personne. Puis tout ça faisait partie d'un plan précis. Un petit bout de cul qui vient de pas grand chose, mais que les grandes choses impressionnent pas vraiment. Les autres d'avant ont voulu montrer chemin, mais j'ai quand même décidé de pogner le champ et de faire les choses à ma manière. Même si j'vois ben, ça fait pas leur affaire. Moi tant que j'suis fière de ce que j'vois dans le miroir, puis que j'arrive à me coucher le soir seul en cuillère, je vais faire les choses à ma manière. À qui s'adressent ces bourses et depuis combien de temps le faites-vous? Hey, c'est la première année que j'organise vraiment les bourses Un rêve de fou. Fait que ça fait plus de 3 ans que je rêve à ça. C'est mon rêve de fou à moi, d'essayer de mettre ça sur pied. C'est-à-dire, on a fait ça toute l'année. On a cherché des rêveurs de fou du mois de septembre au mois de décembre. Du mois de décembre à aujourd'hui, on a tout mis sur pied. Puis là, j'ai dit à Maxime Charbonneau, le metteur en scène, Maxime, prépare-moi une remise de prix. Mais pas une affaire, là, on applaudit, puis on remet un petit prix, puis c'est fini, là. Non. J'ai dit, moi, je veux célébrer le dépassement de soi. C'est une fête. On va le célébrer. On va faire ça grand, là, OK? C'est un rêve de fou. J'ai le droit, moi, d'avoir des rêves de fou. OK? Puis on a fait ça grand. Hey, attendez de voir ça, ce spectacle, ce soir, là. Il y a Roxane Bruno, elle est en train de pratiquer en ce moment. Elle est là. OK? Alpha Rococo, Alex Poulain, et puis aussi René Wilkin, qui est ici. On a un méchant spectacle à soir, plein de surprises. On va vraiment célébrer, fêter. Derrière chaque rêve de fou, il y a des rêveurs ambitieux. Et puis ces rêveurs ambitieux-là, ça prend des détecteurs de rêveurs que j'appelle. Pour moi, c'est un parent, c'est une personne significative, un adulte qui va aider ces jeunes-là à réaliser leurs rêves, qui va les encourager, qui va être là dans les épreuves, puis vont leur dire « Go, t'es capable, vas-y, crois en toi ». Parlez-nous de votre enfance et de votre parcours. Aïe, c'est un parcours difficile, hein? C'est pas facile. Moi, première journée, première année, on a commencé à m'intimider. Fait que c'était pas facile. Je dis jamais que je suis victime d'intimidation. Ça tombe sur toi, tu sais jamais pourquoi. Mais ça a tombé sur moi, hein? J'étais maigrichon, j'ai pas de muscles, j'étais le plus grand de la classe, le plus jeune. Fait que j'étais facile à intimider, j'étais gêné, introverti. Ça paraît-tu aujourd'hui que je suis gêné, introverti? J'ai appris à travailler avec ça. Je le suis encore gêné. Tu m'interviews, je suis encore gêné. Mais c'est pas grave. C'est quoi le pire qui peut arriver? Je vais me tromper, je vais avoir la nono. Ça sera pas la première fois dans ma vie. Il faut que tu oses, il faut oser. Ça prend de l'audace. Ça a été mon parcours. Ça a été très difficile, puis j'étais pas bon à l'école. J'ai un déficit d'attention. J'étais un peu plus vieux. Dans ce temps-là, il y avait 2 catégories. Les pas bons et les bons. Puis il n'y avait pas de médication, il n'y avait pas d'aide, il n'y avait rien. Fait que j'étais pas bon. Fait que toute mon enfance, j'avais une étiquette dans le front, c'était écrit « pas bon ». Puis ici, c'était écrit « t'es un loser ». Puis tout le monde rit de toi. Puis tu dois développer la confiance en toi. Ça a été dur. Ça a été long. Tout mon secondaire était vraiment pénible. Mais moi, j'avais un rêve bien grand. Je voulais devenir un entrepreneur. Je connaissais rien là-dedans. J'avais personne pour m'aider. Mais mon rêve, là, il était plus fort que moi. Il était là. C'est le gars, là. Tu dis combien je suis capable, puis je ne suis surtout pas ce que les gens pensent de moi. C'est ce qu'on appelle croire en soi. Quels sont vos futurs projets en lien avec votre fondation? Ma fondation, moi, mon entreprise, puis tout est dans la région de Saint-Jérôme, hein, dans la grande région de Saint-Jérôme. Puis ça m'a tellement donné beaucoup. C'est dans ma région que je veux redonner. Et on soutient, à travers la Fondation François Caron, plusieurs organismes communautaires. Et puis aussi, surtout, le développement des jeunes. Moi, je crois en votre génération. J'y crois. Vous êtes capables. Fait que pour moi, c'est de continuer
Les bourses, un rêve de fou. C'est de faire rayonner ça très grand, faire rayonner la région, tous nos jeunes de la région. 15e show de 103 ce soir. Comme disait Richard, il y a sans doute quelqu'un qui a besoin de voir ce show-là. On va faire ce qu'on fait de mieux dans la vie, mettons, à part aimer nos blondes et nos enfants. Puis après ça, juste fun. Ce soir, la lune fait pas de quartier, fait clair aux alentours. C'est quoi ton but? C'est quoi l'idée? C'est-tu toi le grand amour? On se connaît juste depuis cette nuit, mais y a pas d'étoiles sans univers. Veux-tu qu'on se voit demain aussi? Le monde est fou sans ta lumière. Veux-tu rester une autre nuit? Je serai ton ciel et toi ma terre. Quel genre d'enfant étiez-vous? Ça commence fort. Moi, j'étais un enfant excessivement, je dirais, pas timide, mais très, très tranquille. J'écoutais, je voulais avoir des bonnes notes. J'étais très attentif à tout. J'étais très curieux. Puis, je te dirais que c'est cette curiosité-là qui m'a mené rapidement à la musique, en fait, quand j'avais 8 ans. Fait qu'au départ, ça aurait pu être un défaut, mais qui m'a amené vers mon destin. Ça ressemble un peu, là. J'étais quand même assez studieuse, je voulais bien réussir, très, très gênée, très, très timide. J'aurais jamais pensé que j'allais faire des spectacles dans la vie. Ouais, ça c'est le tannant ici. Non, j'ai été tannant, mais pas quand j'étais plus jeune. Quand j'étais plus jeune, j'étais pas tannant, j'étais sportif, mais j'étais rêveur quand même. J'étais souvent comme dans ma tête, dans l'une, ou en train d'imaginer des choses, là. Je pense que ça serait ça. Comment la musique est entrée dans votre vie? Ben moi, dans ma famille, tout le monde joue de la musique. Donc, à chaque party, il y avait des guitares, du chant. Mais c'était plus comme pour s'amuser. Moi, je pensais pas faire ça vraiment comme métier. C'est David qui m'a introduit à ça plus professionnellement, mais ça faisait partie de ma vie déjà quand même. Ben moi, quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de vinyles à la maison, mes parents et ma sœur, mais quand j'ai commencé tard la musique, là, quand j'ai eu 14 ans, ma sœur m'a donné une guitare électrique à Noël. Puis ça, je l'ai jamais lâché. Je pense toute la nuit, j'ai joué cette soirée-là, puis c'était comme un peu réglé dans ma tête là, à ce moment-là. Les journées de pluie ont noirci le décor et les nouvelles sont mauvaises encore. Les gens se font beaucoup moins de bien que de tort. Sur tes deux oreilles, tu dors encore. Bien, ça fera pas beaucoup de changements. Comme quoi, souvent, ça part de la famille, tu sais. Mon père jouait de la guitare aussi. Puis, en fait, moi, je dois tout ça à une voisine d'en face qui jouait de l'orgue à l'église. Puis, je ne vais pas déranger mon père en lui demandant de me montrer à jouer. Fait que je dis, je vais aller voir la voisine qui monte à jouer du piano. Puis, elle m'a dit non. Fait que je suis retourné voir mon père. Si là, la voisine, elle veut pas me montrer à jouer de l'orgue d'église. Fait que tu me montrais dessus à jouer de la guitare. Il m'a dit, je vais te montrer 3 accords. Avec ça, tu pourras tout faire, dont la poupée qui fait non. Fait que, il m'a montré ça, puis j'ai mis les doigts là-dessus, puis ça a fait, OK, moi, c'est ça que je vais faire de ma vie. Si j'en étais convaincu à ce moment-là, ça a fait. Plus tard, j'ai douté beaucoup, mais à ce moment-là, c'est comme ça que la musique est rentrée dans mes doigts, j'ai envie de dire. Ouais. C'est l'année 813 après la 5e guerre, et je suis destiné à tout sauver. Mon vaisseau file dans l'interstellaire, dans des galaxies noires, jamais nommées. Qui étaient vos modèles musicaux quand vous étiez jeune? J'en ai eu pas mal, mais mettons, tu sais, jeune ado, je vais dire, j'ai grandi avec 2 disques mythiques, là, mettons, bonsoir, mon nom est Michel Rivard, et voici mon album Double, et Richard Desjardins live au Club Soda, tu sais. Fait que je te dirais que les premiers spectacles que j'ai vus dans ma vie, je les ai vus avec mes oreilles, parce que c'était 2 albums live, puis moi, à 12 ans, je voyais pas de show encore, puis j'ai
je me suis convaincu que donner un spectacle, c'était autant parler que jouer de la musique, parce que Rivard et Desjardins sont deux conteurs, tu sais. Fait que quand je suis allé voir mon premier show dans la vie avec mon père, Patrick Normand, pour ne pas le nommer, puis qui parlait pas entre les tonnes, je suis comme, mais il doit être enrhumé, il se passe de quoi? Puis c'est plus tard que j'ai compris que c'est l'inverse. L'anecdote, c'est de raconter puis de parler autant que tu chantes, tu sais. Fait que je te dirais que ces deux artistes-là ont influencé mon parcours à différents moments puis de différentes façons, tu sais, mais c'était vraiment ça pour moi. C'est bien. Moi, le premier vinyle, j'avais deux. Ma mère, on avait une table tournante chez nous, puis les deux vinyles qu'on mettait le plus souvent, c'était Jean Leloup, puis Madonna. Fait que, tu sais, Madonna, c'était mon premier modèle féminin, là. Tu sais, on se déguisait tout le temps, ma soeur puis moi, en Madonna, puis on l'a beaucoup imité. Puis sinon, il y a Vanessa Paradis qui a été vraiment un gros flash pour moi toute ma vie, en fait, là. Moi, j'ai vraiment eu une phase guitare, là. J'ai trippé beaucoup sur Jimi Hendrix. Après ça, John Frusciante, les Red Hot Chili Peppers. Puis après ça, mais en même temps, j'écoutais beaucoup de rock progressif. Puis par le fait même Harmonium aussi. Fait que, mais ça a beaucoup passé par le côté guitare, moi, tu sais. Mais Jimi Hendrix, encore aujourd'hui, là, tu sais, je trouve que c'est vraiment... tous ces albums, c'est exceptionnel. Lève-la, lève-la, l'encre, lève-la. Quitte le port, prends le large, la balle, lève-la, l'encre, lève-la. Quel est le compliment que vous aimez le plus recevoir en lien avec votre métier? Quand il y a du monde qui nous disent qu'une de nos chansons a changé quelque chose pour eux ou que ça les a aidés à traverser quelque chose de difficile, moi, je pense que c'est ça qui nous fait sentir le plus en accord avec ce qu'on fait, tu sais, pourquoi on fait ça. Puis on s'est beaucoup questionné dans les dernières années, puis tu sais, on s'est demandé pourquoi on faisait ça, en fait. C'est quoi le but de faire de la musique pour nous? Puis c'est vraiment en phase. En fait, nous, on fait de la musique parce qu'on a envie de faire du bien aux gens. Donc, quand les gens ils nous disent ça, on est exactement où est-ce qu'il faut être. Fait que ça fait du bien. Ouais, c'est ça, quand on se fait dire votre musique m'a aidé à passer à travers des trucs, c'est comme la récompense ultime, je trouve. Puis là, tu sais, ça fait quand même longtemps qu'on fait ça. Puis il y a beaucoup de gens qui nous disent aussi votre musique, elle accompagne ou elle accompagne notre vie ou elle accompagne notre vie, tu sais, sur plusieurs époques, tu sais. Puis ça, c'est vraiment le fun parce qu'on évolue un peu aussi en même temps que notre public, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment... c'est touchant de se faire dire ça. Quitte le port, prends le large, la balle, lève-la, l'encre, lève-la, lève-la, l'encre, lève-la, lève-la, l'encre, lève-la. Ouais, et ça, c'est une difficile parce que, tu sais, même les compliments qu'on reçoit sur nos métiers, comme les défauts qu'on peut nous trouver aussi, je pense qu'il ne faut pas donner trop d'attention à ça, mais je pense que quand les gens sont touchés, moi, je pense que c'est ça c'est un peu pour ça que je fais ça aussi, pour toucher les gens. Quand les gens, ils se reconnaissent aussi, comme quoi, des fois, plus tu es personnel, plus tu deviens universel. Mais c'est pas évident. Moi, je vais dire ça. Ça m'a touché, en fait. Je pense que ça, c'est un commentaire qui me touche moi-même. Fait qu'en quelque part, je pense que ça boucle la boucle. T'sais. Quel rêve aimeriez-vous réaliser en lien avec votre métier? Continuer à faire ça longtemps, je pense que c'est un grand défi dans l'industrie actuelle aussi. La pérennité dans ce milieu-là, c'est pas quelque chose qui est gagné d'avance. Puis de voir son œuvre grandir, mais je trouvais ça beau ce que David disait aussi, de grandir avec ton public aussi, puis de le voir qui te suit, qui prend les risques que tu prends aussi, parce qu'il continue à venir te voir. Fait que je te dirais que mon plus grand rêve, ce serait... dans 20 ans encore, d'être là, puis à te répondre exactement la même réponse. Bien, c'est sûr que la pérennité, c'est ce qu'on souhaite, là, être là longtemps, hein, faire ça le plus longtemps possible, parce que c'est qu'est-ce qui nous fait vraiment le plus vibrer. Mais moi, j'aime ça, voyager, fait que je dirais aussi voyager avec la musique. C'est vraiment trippant quand tu vois que ta musique a franchi des frontières puis que ça dérange pas, que tu parles pas la même langue. On est déjà allé faire des shows au Mexique, puis c'était incroyable. Le monde chantait nos paroles, même si c'était en français, là, tu sais, fait que... ça, c'est vraiment trippant pour nous. Ouais. Je parle pour nous deux parce que les deux, on aime ouais, ça. c'est vraiment là. ça, moi aussi. C'est sûr que la pérennité, c'est quelque chose que je trouve qu'on accorde beaucoup
d'attention à la relève, puis c'est super important de la relève, mais je trouve que la pérennité aussi, c'est quelque chose qui est super important, qu'il faut cultiver, qu'il faut qu'il ait son importance dans notre société aussi, puis on se souhaite de toujours être périn, mais de voyager avec sa musique, c'est vraiment quelque chose qu'on aime beaucoup. Puis à quoi on rêve souvent, même si on l'a fait, on rêve toujours aussi à la prochaine occasion qu'on va avoir. Si les pleurs sont les joues en coulée, et le temps plus rien ne peut changer, lorsque ce jour viendra et que je partirai, crois-moi, je te réveillerai. Endors-toi, c'est pas encore la fin du monde, pas encore la dernière seconde. Ce jour de pluie bientôt cessera. Endors-toi. OK. Sora, quel est ton rêve le plus fou que tu aimerais réaliser? Devenir policière, avoir 5 Porsche roses. Elisabeth, quel est ton rêve le plus fou que tu aimerais réaliser? Ben, devenir médecin. Ben, devenir avocate, là. OK, au suivant. Elliot, quel est ton rêve le plus fou que tu aimerais réaliser? Jouer dans NHL. Devenir héros. Écrire un livre et devenir meilleur en français. Parfait. Est-ce que tu es nul en français? Extrêmement. Le cahier est meilleur que moi. Mon rêve le plus fou? Oui, ton rêve le plus fou. Ben, je sais pas. M'améliorer en ski, genre être encore meilleur. Ben, ça serait... Ouh là là. Ça serait jouer au hockey. Mon plus grand rêve, c'est de devenir ambulancière. Rosalie, quel est ton plus grand rêve que tu aimerais réaliser? De chanter. Devenir 6'7". 6'7", 6'7", 6'7". Être patineuse. Être patineuse, t'aimes ça faire du patin? Ouais. Oui. Beaucoup, beaucoup? Oui. Oui? Oui. Florence, ça serait quoi ton plus grand rêve que t'aimerais réaliser? Moi, j'aimerais ça faire plein de compétitions de patin. Devenir masseuse. De faire du ballet. Diego, quel serait ton plus grand rêve que t'aimerais réaliser? Que dans les écoles, il n'y ait plus de surveillance. Quel serait ton plus grand rêve que t'aimerais réaliser? M'acheter un hot rod pour moi. Alicia, quel sera ton plus grand rêve que t'aimerais réaliser? C'est de devenir médecin.